Moi c'est Floriane, étudiante en santé, qui me questionne sur ces solutions hydroalcooliques, car on entend beaucoup de choses à leur propos. Moi c'est Margot, externe au CEPIAS, qui va démentir les fake news énoncées par Floriane. Inutile de vous la présenter, elle est devenue incontournable depuis maintenant plus d'1 an. Mais une étude américaine aurait montré la présence de perturbateurs endocriniens dans les solutions hydroalcooliques, autrement appelées SHA. Est-ce que c'est vrai, Margot? Floriane, les solutions hydroalcooliques disponibles dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, en milieu libéral ou encore dans les pharmacies, ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens tels que le bisphénol A, le triclosan ou encore le triclocarban. Concernant l'article dont tu me parles, je crois que tu fais référence à l'étude américaine qui a été publiée dans la revue scientifique PLOS ONE en 2015. En fait, dans cette étude, les chercheurs ont demandé dans ce cas précis aux volontaires d'appliquer une dose de solution hydroalcoolique sans exercer de friction, puis leur recoller un ticket de caisse qui contenait du bisphénol A, et ce pendant 4 minutes. Ensuite, ils ont observé si du bisphénol A pénétrait à travers la peau au bout de 4 minutes. Expérimentalement, cette étude n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que personne ne reste tenir un ticket de caisse les mains recouvertes de SHA pendant 4 minutes, et d'autre part parce que les mains mouillées à l'eau favorisent également l'absorption de bisphénol A. Et tu vois, Floriane, dans les tickets de caisse en France, ils ne contiennent pas de bisphénol A. Et Floriane, si tu veux plus d'informations sur le sujet, le président de la Société française d'hygiène hospitalière de l'époque avait écrit un communiqué de démenti. Alors fonce le voir. D'accord, Margot. Bon, ça me rassurait un peu ce que tu me dis. Mais tu sais, j'ai la peau très fragile en sortant de l'hiver, et là, j'étais en train de lire que ces solutions hydroalcooliques irritaient et desséchaient encore la peau. Est-ce que c'est vrai? Non, Floriane, t'inquiète pas, il faut savoir que les solutions hydroalcooliques, c'est de l'alcool à hauteur de 60 à 70% pour l'activité antimicrobienne, de l'eau à hauteur de 30% pour la bonne dilution, et des agents émollients à hauteur de 1 à 2% pour bien hydrater ta peau. Et il faut savoir que la friction par la solution hydroalcoolique est beaucoup moins agressive que le lavage simple des mains à base d'eau et de savon qui contient des tensioactifs qui détruisent le film lipidique de la peau, comme le produit vaisselle. Et c'est la Société française de dermatologie qui le dit. Tu peux aussi appliquer une crème hydratante en fin de journée pour tes petites mains fragiles. C'est du conseil. Mais dis donc, Margot, j'ai encore une question. En tant que futur professionnel de santé, je vais être amenée à utiliser la solution hydroalcoolique plusieurs fois par jour. Mais cette quantité d'alcool ne représenterait-elle pas un risque pour ma santé? Non, Floriane, je te rassure tout de suite. Et d'ailleurs, de nombreux travaux ont montré que l'absorption par voie cutanée ou inhalée d'alcool survenant lors de frictions de manière intensive, c'est-à-dire en conditions normales d'utilisation chez un professionnel de santé, est quasi nulle. Donc rien qui ne soit incompatible avec la conduite ou un désir de grossesse chez un professionnel de santé, et en plus ça n'augmente pas l'incidence de survenue de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire chez un professionnel de santé. Donc si je reprends ce que tu m'as appris aujourd'hui, Margot, c'est que ces solutions hydroalcooliques ne présentent pas de perturbateurs endocriniens, n'irritent pas ma peau, et en plus, la quantité d'alcool ne nuit pas à ma santé. Donc je vais pouvoir aller travailler en toute sérénité.